Salut à vous. Aujourd'hui, je viens vous partager une réflexion sur la perception et sur la projection. La différence entre, pour moi, cette personne représente, et finissez la phrase par le qualificatif ou la fin de phrase que vous voulez, versus cette personne est, finissez la phrase, ou cette personne incarne, finissez la phrase. Par exemple, pour moi, cette personne représente la bienveillance versus cette personne est vraiment bienveillante ou cette personne incarne la bienveillance. Et ça peut être autant pour des qualificatifs qui vont être positifs ou négatifs. C'est important de se rendre compte que nous percevons chaque être, chaque situation, chaque environnement en fonction de notre propre monde intérieur, de notre propre filtre. On a tous nos propres lunettes en fonction de nos conditionnements, de notre expérience ici sur Terre, de notre histoire personnelle, de nos blessures. Et on perçoit tout ce qu'il y a autour de nous en fonction de ce qui est à l'intérieur de nous. Alors quand vous voyez quelqu'un et que cette personne, pour vous, incarne telle ou telle fréquence, cette personne, elle représente pour vous telle et telle fréquence. Mais ce que cette personne va représenter pour vous n'est pas forcément ce qu'elle va représenter pour les autres personnes qu'elle va côtoyer. Et ce n'est pas non plus forcément ce qu'elle est ou qui elle est. Et j'ai vraiment envie de mettre l'emphase là-dessus. Ce qu'une personne représente pour vous, c'est ce que vous avez besoin de voir, de recevoir, ou c'est ce que vous êtes capable de voir ou de recevoir. Et ce n'est pas forcément qui elle est. C'est important de faire cette distinction. Ça permet de ne pas mettre les gens dans des cases. Ça permet aussi, quand on est dans des situations plus difficiles relationnellement avec les gens en face de nous, de ne pas être simplement dans la réaction et dans la projection, dans la défensive, mais de venir à l'intérieur et de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe pour moi dans cette situation? Qu'est-ce que ça vient me dire à moi, pour moi, dans cette situation-là ?» Quelqu'un qui peut être toxique pour vous, peut être perçu comme extrêmement beau, bon, magnifique pour quelqu'un d'autre. Et inversement, quelqu'un qui peut pour vous être vraiment l'incarnation de quelque chose de très apaisant et de très doux, peut être perçu par d'autres comme toxique ou vraiment pas aligné. Et il peut y avoir d'autres personnes qui sont en réaction face à la personne qui pour vous représente quelque chose de très doux. C'est simplement en fonction de qui on est à l'intérieur, de ce qui se passe en dedans pour nous. Souvent, on dit, et je pense que c'est vrai, en tout cas moi ça me parle beaucoup, que on ne peut voir que ce qu'il y a déjà en nous. On ne peut voir à l'extérieur que ce qu'il y a déjà en nous. Si à l'intérieur de nous il y a beaucoup de jugement, beaucoup de dévalorisation, alors on va être porté à beaucoup juger et dévaloriser l'extérieur. Par contre, si à l'intérieur de nous, on a cette capacité-là à s'apporter beaucoup de douceur, de compassion, à être vraiment en grande... je trouve pas le mot. À s'apporter beaucoup d'amour à soi-même et à ne pas être dans notre propre jugement, alors on va être capable aussi de voir différemment à l'extérieur, de voir différemment les personnes à l'extérieur et d'avoir plus de compassion et de douceur pour les personnes. Au lieu d'être tout le temps en réaction et déclenché parce que l'autre nous projette, par ce miroir finalement qui est en face de nous, on sera plus porté à avoir peut-être la souffrance qui se cache derrière la personne et à avoir plus d'amour, à juste avoir envie de donner de l'amour et plus à être dans cette posture de défense. Alors j'ai vraiment envie de vous inviter à, quand vous êtes déclenché par quelqu'un, quand il y a quelque chose qui vous fait vraiment vous hisser le poil et vous donne envie de vous mettre en posture de défense, dans cette posture-là de flight and fight, de mode survie, à juste prendre un temps de recul et vous dire « Ok, il y a quoi ici pour moi ?
qu'est-ce que ça vient me montrer? Peut-être ça vient me montrer que oh, j'ai telle et telle blessure encore à l'intérieur de moi qui ne sont pas encore résolues, même si peut-être j'y travaille depuis longtemps, même si peut-être je pensais que c'était bon, c'est peut-être encore là. Et cette personne-là, elle vient me montrer que ouf, à l'intérieur de moi, c'est encore difficile. Peut-être que cette personne-là, elle vient me montrer, waouh, j'ai parcouru tout ce chemin depuis maintenant. Peut-être que cette personne-là, elle vient me faire écho à ce qui dort en moi, à ce que j'ai pas forcément conscience en moi. Quand je vois quelqu'un qui m'apporte beaucoup de douceur, que ça me fait vraiment du bien, c'est simplement un reflet de ma lumière que je vois en cette personne-là. C'est vraiment un reflet, je trouve pas d'autre mot. C'est votre lumière que vous voyez se refléter dans cette personne-là. Il arrive parfois, dans notre chemin d'évolution, qu'on perçoive différemment une personne. Au début, on la percevait d'une manière, et au fur et à mesure de notre chemin, notre perception change. Et la personne n'a pas forcément changé, elle. Je pense peut-être à vos amis ou votre famille, avant votre réveil spirituel ou au début de votre réveil spirituel, où vous vous êtes vraiment éloigné parce qu'il y avait beaucoup de déclencheurs, parce que pour vous c'était comme toxique et qu'il fallait vraiment couper et s'éloigner. Puis que petit à petit, quand vous évoluez dans votre chemin, vous vous rendez compte que vous êtes capable d'interagir de nouveau avec ces personnes-là. Et pourtant, ces personnes n'ont pas forcément changé. Peut-être qu'ils ne sont toujours pas dans un chemin d'évolution spirituelle. Peut-être qu'ils sont toujours dans les mêmes fréquences que ce qu'ils étaient il y a plusieurs années en arrière. Ce qui a changé, ce n'est pas eux, c'est simplement vous. Vous avez comme de nouvelles lunettes maintenant, de nouveaux verres de contact sur vos lunettes. Ce qui a changé, c'est votre monde intérieur. Ce n'est pas les personnes en face de vous. Alors simplement, reconnaître ça, que non, cette personne n'est pas comme ci ou comme ça. C'est important qu'on arrête de mettre les gens dans des cases. C'est important qu'on arrête de mettre des étiquettes sur les gens. Parce qu'une personne, en une semaine, en un mois, peut évoluer, peut se transformer. Rien n'est figé. Les gens en face de vous, ils ne sont pas figés dans la case dans laquelle vous les mettez. Ils sont fluides aussi. Peut-être parfois plus comme ci, parfois plus comme ça. Et ce qu'ils représentent pour vous, ce n'est pas forcément qui ils sont. Ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent incarner. Ce n'est pas forcément ce qu'ils représentent pour d'autres. Ce qu'ils représentent pour vous, ce que vous voyez d'eux, c'est ce qui est là pour vous. C'est ce qui vous est offert pour vous. Et quels bénéfices vous pouvez en tirer? Quelles leçons vous pouvez en tirer? Qu'est-ce que ça peut venir faire travailler en vous? Quelle reconnexion vous pouvez faire à l'intérieur de vous grâce à ce que cette personne représente pour vous, grâce à ce miroir en face de vous. Alors s'il vous plaît, ne mettez pas les gens dans des boîtes. Arrêtez de dire « Ah oui, lui, il incarne telle et telle chose » ou « lui, il est comme ci ou comme ça ». Non. Vous, vous percevez ça, ça, ça et ça de cette personne en relation à qui vous êtes, en relation à ce qui est vivant à l'intérieur de vous, en relation à où vous en êtes sur votre cheminement, les fréquences que vous êtes en train de travailler en ce moment. Souvent, des personnes vont venir être des déclencheurs de notre guérison. On va se déclencher les uns les autres. Vous savez que dans ce cheminement d'éveil, où on a beaucoup de synchronicité, où on reconnecte avec des gens, avec des êtres qui viennent sur notre chemin, ce n'est pas un hasard. Les rencontres qu'on fait sur notre chemin ne sont jamais un hasard. C'est des gens qui viennent réveiller, révéler des choses à l'intérieur de nous. Et parfois, souvent, on va faire des rencontres qui viennent nous déclencher, créer comme un électrochoc à l'intérieur de nous. Parfois, ça peut être piquant, ça peut être dérangeant pour nous. C'est pas parce que la personne est mauvaise, c'est pas parce que la personne est toxique, c'est pas parce que la personne en face de nous, elle est comme ci ou comme ça. C'est simplement parce que cette relation de ces deux personnes-là, ce que ça vient travailler,
c'est des fréquences qui, ouf, amènent à une possible guérison à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est capable de regarder plus loin que notre première réaction de survie, de... Vous voyez comme les chats là, quand ils rencontrent un autre chat puis que c'est leur territoire, puis c'est vraiment ça. Est-ce qu'on est capable de dépasser cette première réaction-là de poils qui se hérissent et de arc, rejet, pour prendre un temps pour respirer et pour venir voir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est capable d'accepter ce cadeau de guérison qui s'offre à nous? Parce qu'il y a un cadeau de guérison là-dedans. Dans nos relations, dans ce qui nous déclenche, il y a souvent un cadeau de guérison. J'ai pris une pause parce que j'entends toujours. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre des rencontres que vous faites, des personnes que vous croisez sur votre route. Personne ne peut vous voler votre lumière. Personne ne peut vous anéantir, vous mettre sous terre. Ce sont toujours des rencontres qui viennent pour vous aider à vous élever, même si parfois vous ne vous en rendez pas compte car ça vous déclenche tellement dans vos blessures que vous vous barricadez, que vous êtes, vous retombez dans votre petit enfant en petite boule dans son coin de mur qui pleure et qui a peur. Les relations qui s'offrent à vous dans ce cheminement dans lequel vous êtes, elles sont là pour vous aider à guérir des choses, à panser vos plaies. Ne croyez pas qu'elles sont là pour vous détruire, qu'elles sont là pour vous annihiler. Profitez, ce sont des tremplins. Ce sont des tremplins vers une plus grande connexion à vous-même. Ce sont des tremplins pour venir mettre de la lumière là où vous n'étiez pas encore allé voir. Là où c'était peut-être souffrant, très souffrant. Alors on vient vous faire un petit pic dans votre blessure. Pas pour vous faire mal, mais simplement pour vous dire « Hey, regarde, là il y a encore une blessure dont tu n'as pas pris soin. Là il y a encore un espace où on a besoin que tu viennes apaiser, adoucir. » Et ne vous culpabilisez pas. Si vous êtes en réaction, si vous êtes dans ce mode de défense, face à l'autre en face de vous, c'est correct, c'est normal. Vous avez beaucoup à penser, pas à penser, à penser encore en vous. Vous avez beaucoup de choses qui sont encore en guérison. C'est un processus, c'est un cheminement. Et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas à courir le plus rapidement possible. C'est une marche à votre rythme, petit à petit, en douceur, avec vos capacités. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de comparer votre rythme de marche au rythme de croisière des autres. Vous n'avez pas le même chemin, vous n'avez pas les mêmes histoires, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas les mêmes blessures. Vous n'avez pas décidé de venir vivre les mêmes choses ici, au même rythme. Vous avez chacun votre propre rythme. Pouvez-vous accepter votre propre rythme? Le fait que pour vous, ça prend ce temps-là, qui n'est ni trop rapide, ni trop lent. Il est juste parfait pour vous, ce temps de cheminement. Autorisez-vous à juste être dans la grande acceptation de ce qui est là pour vous. Aujourd'hui, vous avez été déclenché par quelqu'un. Ok, vous avez peut-être même réagi, vous avez peut-être même eu de la colère, vous avez peut-être même piqué cette personne en réaction. Ok, prenez juste un moment pour vous déposer avec ça, pour vivre les émotions qui sont là, pour vivre ce qui vous est offert, pour vivre ce qui est en fait, à l'intérieur et à l'extérieur. Autorisez-vous à juste vivre ce qui est, à ne pas refouler, à ne pas contracter, mais à juste dire « Ok, là, il s'est passé ça pour moi. » Et vous pouvez observer sans juger. « Ok, là j'ai réagi. Bon.
Et petit à petit, en simplement observant, en simplement prenant conscience de tout ce qui se passe pour vous, de tout ce qui se crée pour vous, de tout ce qui est là pour vous, en simplement acceptant que tout ce qui vous est apporté, c'est un cadeau, c'est apporté sur un plateau d'argent pour vous soutenir dans votre cheminement, même si ça a l'air d'être tout pourri, même si l'emballage est très très laid. Parfois, les emballages sont vraiment moches. Ça n'empêche qu'à l'intérieur, c'est un cadeau. Si vous savez le voir, si vous êtes capable de le voir, si vous êtes capable de dépasser cette réaction, cette... Le mot que j'ai, c'est bouderie. De mon emballage il est trop moche, je ne veux pas regarder mon cadeau. Si vous êtes capable de dépasser ce stade-là, de vous asseoir, et peut-être que vous ne pouvez pas le dépasser tout de suite, peut-être que vous avez besoin de temps pour vous asseoir. Mais soyez confiant qu'en faisant ce processus, qu'en acceptant ce processus, qu'en vous déposant avec vous-même petit à petit, en vous recentrant petit à petit, en venant regarder à l'intérieur petit à petit, en ramenant vos lunettes vers vous, toujours, 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 vous allez être capable de plus en plus à ne plus être dans cette réaction ou à ce que le temps diminue. Et au lieu d'être mal à l'intérieur de vous pendant X heures, jours, semaines, vous allez retrouver la paix en dedans. Parce que comme on le dit à chaque fois, ça part de vous. C'est d'abord en vous. Cette paix à laquelle vous aspirez tant, elle commence par l'intérieur de vous. Vous pourriez créer toute la paix que vous voulez autour de vous, être dans l'environnement le plus silencieux, le plus calme, le plus apaisant, avec le moins d'interactions humaines. Si vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous, vous serez toujours en conflit avec votre environnement, quel qu'il soit. Alors c'est vraiment ça le message aujourd'hui. C'est vraiment changer cette façon de voir, cette perception. De « ah oui, lui, il incarne vraiment ». Mais de dire « oh waouh, pour moi, cette personne incarne ça, ça, ça et ça ». Intéressant. Pourquoi ? Pourquoi ? Et ce que j'entends, c'est « et laissez-leur le bénéfice du doute aux autres humains, à vos confrères ici sur Terre. Laissez-leur le bénéfice du doute que peut-être ces personnes ne sont pas mauvaises, diaboliques, toxiques. » Et si on enlevait ces mots de notre vocabulaire, qu'on leur laissait le bénéfice du doute, que peut-être ces personnes ont aussi un cœur, comme vous. Peut-être ces personnes ont aussi un cœur comme vous. Et en fait, il y a pas mal de grandes, immenses chances que cette personne ait aussi un cœur comme vous. Et qu'elles aussi, elles vivent, elles perçoivent à travers leurs filtres, à travers leurs lunettes, à travers leur conditionnement, leurs blessures, leur expérience de vie. Alors plutôt que d'être en réaction et dire « va des rétros Satanas », juste observer, comprendre avec le cœur, comprendre avec le cœur et connecter en dedans. Ouf, là quand cette personne a fait ça ou a dit ça, ça m'a mis de la colère, ça m'a mis de la tristesse, ça m'a mis de la frustration. Pourquoi ? C'est quoi en moi qui est en colère ? C'est quoi en moi qui est frustré ? C'est quoi en moi qui souffre encore ? Elle est où ma blessure ? C'est quoi que j'ai encore besoin de penser ? Et merci à cette personne de m'avoir permis de venir mettre la lampe ou le nez là où j'avais de la difficulté à aller tout seul. À cet endroit-là, tout seul, c'était difficile pour moi d'y aller. J'étais pas prêt à aller voir tout seul. J'avais besoin qu'on me tienne la main et qu'on m'accompagne. Et peut-être qu'au lieu de voir les personnes comme toxiques, vous pouvez les voir comme des guides qui vous prennent la main et qui vous accompagnent dans les endroits où c'est plus noir, dans les endroits où vous avez peur d'aller tout seul. Alors c'est juste une perception différente que je vous propose aujourd'hui.
pour simplement élargir notre conscience, élargir notre manière de voir et trouver plus de paix en nous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit. Si vous avez envie de liker la vidéo, de la commenter ou de la partager, merci pour ça. Vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye.